Game over. Si le même joueur veut rejouer, insert a coin in the machine. Bienvenue à vous les explorateurs et les exploratrices de donjons. Bienvenue dans cette Trick Track télé où nous allons nous adonner à cette activité champestre, n'est-ce pas, de l'exploration de donjons médiéval fantastiques avec ce petit jeu, petit par la taille mais grand par les qualités ludiques, enfin en tout cas on va le découvrir ensemble. Game Over, qui est un jeu édité par La Haute Roche, et c'est pour cela que j'accueille à ma gauche Monsieur Dominique, représentant fier et noble de La Haute Roche. Salut Dominique. Fier et noble, ça c'est... Bon alors juste fier. Bon, en tout cas, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Bonjour Guillaume, ça va très bien. Ouais. Alors tu es venu sans ton casque, mais avec une barbe telle les fiers nains de l'époque. Bah, j'ai hésité entre le côté nain, le côté pirate, tout ça. Bon, enfin, vu la chaleur, le casque, non. Non, t'as pas pris le casque. Non. Et tu n'es pas venu seul, puisque nous avons la joie aussi d'avoir l'auteur à cette table, Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue à la Trick Track télé. Merci de m'accueillir. Et alors, il y a un seul auteur, mais visiblement, il n'y a pas vraiment qu'un seul auteur en l'occurrence. Non, il y a Valentin qui est mon Valentin, fils. salut Valentin. J'ai un deuxième fils qui s'appelle Paul qui n'est pas présent aujourd'hui. Oui. Mais l'idée du jeu vient d'eux. C'est Valentin et Paul qui avaient eu. Vous avez osé inventer un jeu? Bah oui. Même pas peur en fait. Non. Même pas peur. Alors, il faut le dire, on va le dire rapidement parce que c'est la réalité aussi. Game Over est une bande dessinée, un spin-off tiré de la bande dessinée Kid Paddle. Kid Paddle étant un jeune garçon fin fou de jeux vidéo, la plupart du temps des jeux vidéo un petit peu gore et violent où ça trucide dans tous les coins, avec Sergent Dégueulis si je ne m'abuse. Mais ça, faut pas trop le dire aux parents parce que les parents, eux, ils aiment pas trop ça. Et donc, du coup, vous lisiez aussi la bande dessinée Kid Paddle et Game Over? Oui. Et c'est ça qui vous a donné l'idée? Oui. Plus ou moins. Alors du coup, Jérémy, est-ce que tu peux retracer du coup l'histoire de ce démarrage particulier? Alors dans Game Over, il y a un petit barbare qui essaye de sauver sa princesse. Et le pauvre, il y arrive rarement. Et il n'y arrive jamais puisque à chaque fois, il y a des monstres sur son chemin qui tuent soit la princesse, soit le petit barbare. Donc les monstres dans l'univers s'appellent des blorks. Les blorks. Et forcément, les enfants, fans de la BD, ils commençaient à dessiner des blorks sur des post-it Ouais. et à mettre ces post-it partout dans la maison, sur les portes, en disant attention, là tu peux pas rentrer, il y a un blork. Il y a un blork. Ah, excellent. Et les dessins commençaient à être évolués. Je me disais, c'est un peu dommage. Moi, je fais d'autres protos en parallèle. Je me dis, c'est dommage. Essayons de faire des fiches avec ces blorks. Et je leur ai dit, faites-moi 4 monstres de 4 couleurs différentes, 4 blorks, et on va voir ce qu'on peut faire avec. Et c'est Donc, ce que tu nous as amené. Voilà, ils ont commencé à créer des blorks. Donc Tu ça, as c'est leur Tu dessin. as le prototype original. Alors on les place là en caméra ils ont déportée. fait, Premier blork. Des blorks verts, des blorks rouges, des blorks C'est bleus excellent. et des blorks jaunes. Et on voit que tu es un joueur parce que déjà tu as découpé les cartes avec un coin arrondi. Ah, oui. Ah oui, on voit que monsieur soigne ses, Les ses super prototypes. princesses Ah oui. et puis des petits barbares. Elle n'est pas rose normalement la princesse Eh Valentin? il y en a plusieurs. Si, mais là, comme il y a des barbares différents et on sait pas trop laquelle est sa princesse, donc on l'a fait de couleurs On l'a différentes. fait, d'accord, t'as fait bien joué. Ah mais c'est super réfléchi en plus. Et forcément le petit barbare et sa splendide massue à pointe qui est quand même une arme classée parmi les armes type 4, donc interdit sans port d'arme, il me semble. Donc on a le barbare et les blorks. Donc on a commencé à faire un donjon 4 sur 4 avec les blorks. Donc 4 cartes sur 4 cartes et ouais. on jouait à 2, donc avec le grand frère de Valentin, Paul, Paul. où il y avait au début donc les monstres, les princesses et la clé pour libérer la princesse. D'accord. Et puis bien sûr, Valentin nous voyait, il voulait également jouer, et donc on s'est dit on va peut-être pouvoir faire un 5-5, Ouais. un donjon de 5 sur 5, donc on a créé le blork invincible, la porte de téléportation et puis d'autres clés, Oui, ce qui a histoire de enrichi, rajouter- D'accord. ce qui a enrichi le jeu et ce qui fait du coup un jeu à 2 lectures. Une première lecture basée sur un memory, D'accord. où il va falloir se souvenir des blorks qui sont dans le donjon, Ouais. et une deuxième lecture plus stratégique où on va pouvoir utiliser le monstre invincible, la porte de téléportation pour essayer d'embêter les autres joueurs. Les différents joueurs. Donc joueurs, là on a un des blorks en caméra déportée et puis nous on a nos petits barbares avec notre couleur. Il y en a 4 dans le jeu. Et je vois que tu as aussi mis de côté des cartes spéciales, j'imagine. Alors, on représente donc chaque joueur représente un petit barbare. Oui.
Donc les petits barbares vont rentrer dans le donjon par l'un des 4 côtés. Il y en a 4 avec les 4 couleurs. D'accord. À l'intérieur du donjon, il y a 4 princesses qui sont emprisonnées dans des prisons. Oui. Et chaque blork, on peut le tuer avec une arme qui est représentée par ces cartes-là. D'accord, donc on a l'arc, On a les flèches pour l'arc, on le a désintégrateur, le pistolet laser Voilà. ou le gris-gris, ils appellent ça le gris-gris les enfants. Ah, les enfants, Parfois le ça, sèche-cheveux. oui. Cheveux, chacun y va de son petit les surnom. dessins sont voilà. La potion. Le poison pour poison. lancer dans la bouche du blork. monstre et du blork et la massue. Voilà. La massue avec massue incorporée en plus, Donc, excellent. Avec Ça, Fléau, ça a été, ouais, c'est ça, on est massue resté fléau. très fidèle. Même le Ouais. proto avait déjà, c'est les enfants qui ont eu l'idée de ces De armes jouer cette et ambiance la façon de. Oui, de- tout à fait. Il y avait même eu, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, un petit jeu avec des petites figurines et des petites cartes qui réutilisaient aussi cette licence. Et donc, l'objectif est de retrouver notre princesse. L'objectif est de retrouver sa princesse et de trouver la clé pour la libérer. D'accord. Donc le principe est assez simple. À son tour de jouer, on va rentrer sur le donjon avec une des 4 armes. D'accord. Si c'est la bonne arme, eh ben, on tue le blork Oui. et on va pouvoir continuer à explorer le donjon. On continue ainsi de suite. Si on n'a pas la bonne arme ou si on tombe sur le monstre invincible, par Oui. exemple, on meurt. D'accord. C'est game over. On remet les cartes face cachée et c'est au nouveau joueur De continuer. D'accord. À nous de nous souvenir de ce qu'il va falloir emprunter comme Voilà. chemin pour aller jusqu'au bout. Donc l'aspect memory avantage un peu les enfants qui arrivent à faire des circuits phénoménales. Un peu, t'es gentil. À 6 ans, ils explosent tout le monde. Ils explosent tout le monde de mémoire. Hein. Ça, on sent le vécu. Non, Ouais, ouais, tu t'es ouais, fait ouais. rétamer, Dominique, Oui, peut-être. oui, non, mais après, comme il va expliquer, il y a d'autres cartes qui permettent, nous, malheureux déficitaires en vieillards, point de vue mémoriel, Ouais. de nous défendre, D'accord. voire de gagner. Voire de gagner. Ouais, ouais, parce Alors je vais que- vous montrer peut-être les cartes pour Oui, les expliquer différentes le cartes. jeu. Alors, le jeu, du coup, se joue de 2 à 4 joueurs. Et Absolument. les parties sont relativement courtes puisque je les ai vues annoncer. Ça peut même être 1 minute jusqu'à 15 minutes, ouais, en ouais. gros. Donc il y a un aspect assez chaotique par rapport à la disposition, ce qui permet à chaque joueur de pouvoir gagner un moment sur une partie. D'accord. Des parties qui peuvent durer, qui peuvent être assez courtes parce que je peux avoir de la chance, trouver tout La de suite ma princesse est princesse. là, ouais. Et là, les enfants, dès qu'ils trouvent tout de suite leur princesse avec la clé, c'est le grand sourire génial, je suis très très Ouais. fort. Et puis des parties qui peuvent être un peu plus longues parce que les joueurs vont se bloquer à partir du monstre invincible qui peut être déplacé. Ah oui, et d'accord. là, il peut y avoir de la stratégie pour essayer Pour de. nous tirer nos épingles, à nous aussi tirer nos épingles du jeu. Donc, alors, les différentes cartes. Alors les différentes cartes, On on en va a vu en voir, partie, on il va y voir avait les les monstres. Donc il y a les 4 monstres ici. Alors, le monstre sensible au laser. Le monstre sensible, forcément, il vole aux flèches. Le monstre sensible au fléau. Et il a la tête pour Le la tête est poison. plate. Et lui, il ouvre la bouche. Alors, J'avais forcément, un petit coup de. Bah oui, il a la J'avais tête jamais- plate. ouais, mais Donc, j'avais jamais fait attention à ça. nickel. Hein. Qu'est-ce qui Et nous puis manque ensuite, il y a la clé. Le pistolet laser, on l'a pas montré. Si, on l'a vu, il était Bon, dans les d'accord. premiers. Alors après, il y a la clé qui permet La clé, d'ouvrir donc, qui la permet cage de la d'ouvrir. princesse. La cage aux oiseaux. Donc là, c'est voilà, la princesse jaune, c'est la jaune. mienne, en D'accord. occasion. Ah oui, on va même pas voler la princesse des autres. Non. Non, si on Oh. passe devant la princesse des autres, gentiment, on fait un petit coucou et on passe son chemin. C'est extrêmement cruel, mais tu la libères Non, même je pas. ne te libérerai pas. Donc on a vu effectivement la princesse et la clé. La porte de téléportation, D'accord. elle permet, dès qu'on tombe sur cette porte-là, on a le droit d'aller n'importe où sur le donjon, Ah, sur une carte, d'accord. voilà, qui permet peut-être de récupérer sa princesse qui est un peu plus loin, peu plus qui a été loin, découverte par un autre joueur. De passer à travers le monstre invincible que tu as dans la main, c'est ça? Donc ça, c'est un aspect assez intéressant, Ouais. c'est que même quand ce n'est pas à mon tour de jouer, j'ai tout intérêt à regarder ce que font les autres. Oui. Donc ça veut dire que pendant le jeu, on est en permanence concentré Actif. pour essayer de deviner, comprends. d'identifier. Et le monstre invincible, donc lui, Donc, pas de lui, chance. invincible, mais pour de vrai. Oui, on meurt forcément, c'est game over. Bah et oui. son pouvoir, c'est de se téléporter à un autre endroit du donjon. Donc je le place moi. On parce le que je suis place mort dessus, à un je- endroit, par exemple, non vu encore, hop, ici, non découvert, Ah, et je le place ici, Et je le voilà. recache. et je le recache. Et je le recache. Je ne peux pas le mettre dans un coin. Oui, oui. Mais par c'est bon. contre, imaginons que Dominique, par exemple, sa princesse est là, Soit là. il l'a vu, il n'a pas Il encore le la sait. clé, je peux très bien Ça, essayer c'est cruel. de le bloquer en mettant le monstre Il invincible va falloir qu'il ici. passe par ailleurs. Et il va soit faire un contour, soit trouver une autre astuce. Ça marche. Ça, c'est la première utilité de bloquer quelqu'un, mais Oui. là, celle que je trouve
beaucoup plus intéressante, c'est de ramener Sa princesse. sa princesse Ou ou la la clé Ah ou oui. une carte qui En envoyant le monstre qui ailleurs, t'intéresse, etc. tout à fait. Oui, je C'est-à-dire comprends. que si tu as un petit parcours avec déjà une clé et que tu sais que ta princesse est tout à fait de l'autre côté, Mhm. si tu tombes sur le monstre invincible, tu perds un tour, mais c'est quand même très bien parce que ça va te permettre de Oui, gagner. d'aller récupérer la princesse et de la rapprocher Et de ton ça, coin. les enfants ne le font pas. Oui, mais c'est normal. Eux, ils ont leur mémoire. Tu vas voir. Oui, Valentin. Oui, regarde. Attention, attention. Regarde, Valentin, il est déjà prêt. Lui, il est au Bon. taquet. Du coup, Dominique, je me tourne vers toi. La Haute Roche a édité Game Over. Quand est-ce que tu as, toi, rencontré ce jeu? Parce que Jérémy nous a dit que tu étais joueur, que tu avais des prototypes. Et à quel moment est-ce que c'est fait, la rencontre? Dans ma boîte mail. D'accord. J'ai envoyé un proposé. mail à la Haute-Roche. Une journée après, Dominique me répondait go, on y va. D'accord. Voilà. D'accord. Très Et c'était en 2014. Non, en 2012. 2012, En pardon. 2012 et, Novembre 2012. et on l'a sorti en Juillet, août, non, en septembre en 2012. septembre. Donc ça devait être en début d'année, un truc comme ça. 2013. 2013 alors. 2013. Puisque 2012. Non, on l'a sorti en 2012. Ouais. La sortie c'était en 2012. sortie C'était était fin en 2012. fin C'était 2012. bon, grosso modo Très peu c'était de Essen, temps sauf après. que nous on sort jamais pour Essen, oui, on sort d'accord. toujours un peu avant. D'accord. Donc ça doit être septembre 2012. D'accord, ok. Et depuis, le jeu a fait son trou. Tu m'en parlais un petit peu en antenne. Oui, alors du coup, comme évidemment, Bah, tu vas justement, sortir la Alzheimer. Voilà. Je t'ai posé la question exprès Ouais, pour que tu mais la je sortes sais. en public. Tu poses toujours les questions qu'il ne faut pas. Donc oui, si, Alors, quand même. oui, donc en 2 ans, de fin 2012 à fin 2014, on a vendu 21 600. Ouais, c'est quand même. Et là, on est sur le premier semestre, bon, on n'a pas encore les chiffres de juin, mais Ouais. on est à plus de 3800. 3800. Et tu le distribues via Alors- la Haute-Roche dans quel. Alors, on est pays en France et en Belgique, Ouais. via Asmodée, D'accord. tout simplement. Il est en Allemagne aussi parce qu'il a été recommandé par le jury du Kinderspiel. Excellent. Donc, bon, Bah, c'est bien. on a été les précurseurs français au Kinderspiel. Bon, Ouais. Non, mais si, bon, c'est après, important. moi, je félicite Roberto pour sa victoire voilà. cette année. Et oui, Nous, effectivement, on a été gare à la que toile, il a recommandé, réussi. mais bon, ça ouvre, tout ça, ça ouvre la voie. Ouais. C'est parce que bon, on s'est fait quand même le petit week-end en voilà, bourse, c'était voilà. sympathique. Donc, Ah, ils ont, vous y êtes allé. Ah, c'est extraordinaire. Ah, génial. ouais. Ah, super. D'accord. ils ont l'habitude que les jeux français gagnent le Spiel, mais le Kinderspiel, il plus- fallait ouvrir le truc. Bah, c'est- Voilà. Eh ben voilà, c'est chose Donc en faite. Allemagne, il a été repéré, Ouais. et puis maintenant, il est au Québec, D'accord. et ça commence à À tourner aussi. tourner pas mal, parce qu'on D'accord. en est à quasiment 3000 par an au Québec. Alors c'est l'avantage visiblement de ce jeu au sens où il dépasse la licence, enfin ou l'utilisation de la licence Non. originelle. C'est-à-dire que le jeu en lui-même porte suffisamment de Ouais. qualité ludique dans la petite bagarre qu'il peut y avoir et dans le renouvellement de ce memory, qui fait que du coup d'autres joueurs, d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément le. Moi, je dirais que la licence n'a qu'une importance très relative. D'ailleurs, bon, moi, ce qui m'a séduit dans le jeu, c'est que c'est un bon Le jeu. jeu, C'est que c'est c'est un ça. bon jeu. Ouais. Et on ne fait jamais de licence. C'est à tel point que d'ailleurs, après Game Over, on m'a proposé la licence de Gaston en Belgique. D'accord. J'ai dit c'est gaffe. super. Oui, j'adore Gaston. Ouais. Je suis un grand fan de Gaston. J'ai dit Mais non. si on n'a pas le jeu qui va avec, D'accord. c'est pas la peine. On ne D'accord. fait pas de licence pour faire une licence. Et donc, ce qui était très très sympa, c'était un vrai bon jeu Mhm. et qui collait parfaitement parce qu'une partie représente typiquement une planche de la BD. Et ça, Oui, c'est c'est absolument exactement. magique. Pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est ce qui se passe à chaque fois avec le petit retournement et le game over Alors, game over. final avant de libérer la Il princesse. faut dire qu'en réalité, ça nous a un petit peu desservi C'est vrai? parce que dans les boutiques de jeux, et à Spécialisées. juste titre, dans les hyperspé, à juste titre, on se méfie beaucoup des licences. Oui. Voilà. Mais maintenant, bon, Les choses reviennent. Les choses, bon, tout le Font du chemin. monde voit que, à partir du moment où on passe où les gens passent là-dessus, ils s'aperçoivent que ce jeu est excellent, qu'il plaît énormément aux enfants. Mhm. En ludothèque, ça tourne À merveille. énormément. Donc voilà. Mhm. Mais on a eu un petit. Il a fallu y Bah, croire. il a fallu expliquer aux Ouais. gens que le jeu était beaucoup plus important que la licence. Oui, mais il faut dire que on revient aussi de loin. Il y a eu pendant très longtemps, en tout cas dans le domaine du jeu spécialisé, une mauvaise équation Oui. entre le jeu de licence et les qualités ludiques que pouvaient avoir certains jeux. Les choses se travaillent et maintenant avec Battlestar Galactica en l'occurrence, qui a été un des premiers en tout cas à faire un petit peu parler de lui. Les choses évoluent. Les choses évoluent quand même. Ce que je vous propose, parce que il n'est pas que question de parler du jeu, mais aussi d'y jouer, parce que je suis un pourfendeur de Blork en puissance, en tout cas j'aimerais bien vous le prouver.
Maintenant, on va passer à la partie de Game Over. On va donc vous donner rendez-vous dans la vidéo suivante. On n'y est pas encore, mais vous pouvez cliquer. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Valentin, merci beaucoup Dominique d'être venu nous le présenter. Et puis à vous, chers joueurs, puisqu'il en était question, je vais vous dire Game Over, Game Over.